N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description. Bonjour à tous, nous préfaçons cet enseignement sur la montagne de l'éducation en disant que, bien sûr, le pasteur en question est américain, il parle des États-Unis, mais nous pouvons projeter les informations critiques de cette montagne qui s'applique finalement à toutes les sociétés de l'humanité et vous pourrez faire vos propres conclusions. Là, il prend comme base les États-Unis, mais ceci peut s'appliquer à toute nation et donc vous pouvez par vous-même faire une étude comparative entre ce qu'il dit et l'état de votre société à vous. Donc sachez qu'il va parler des sources de l'éducation, ça vaut le coup d'étudier et vous pouvez le dire aussi en commentaire dans votre société, dans votre pays, que ce soit en Afrique, en Europe, au Canada. Quelles sont les différences? Quelles sont les sources? Comment l'école a commencé? Comment l'éducation est dans votre pays? Et comprendre finalement qu'en tant que croyant, l'importance d'éduquer nos enfants d'une certaine manière, de les permettre d'avoir un esprit ouvert à la parole de Dieu, et ainsi de suite. Donc nous préfaçons cela afin que vous ne soyez pas surpris. Alors dans cet enseignement, il y a peut-être des concepts nouveaux que vous n'avez jamais vus ou entendus, des perspectives différentes des autres. Soyez ouverts et examinez toutes choses par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Alors sans plus tarder, allons dans la vidéo. Bon visionnage, allez jusqu'au bout de la vidéo, ça vaut vraiment le coup. Pour tous ces enseignements, il y a une révélation plus approfondie, des informations sur eux, à la fois dans le livre La prophétie des sept montagnes et dans le second livre, Le manteau des sept montagnes, qui va vraiment dans la prophétie, dans le prophétique, la vision et la déclaration de ce qui aura lieu dans les années à venir. Et je recommande fortement l'un ou l'autre de ces deux livres, particulièrement si vous avez l'intention de faire une différence significative, si vous êtes prêt à être une arme de délivrance massive. Alors vous voulez y aller équipé avec autant de foi, d'espoir, d'amour, de puissance, de présence et de compréhension que possible. Et il y a vraiment une application pratique à toutes ces choses. Et il y a des étapes de prière et des étapes d'action, mais c'est là que le royaume de Dieu touche la planète Terre. Et ce n'est pas censé être simplement éthéré et agréable pour s'enthousiasmer. Oui, le royaume arrive, la gloire va remplir la terre. Mais comment sa gloire va remplir la terre? Il y a une gloire d'une manière très nuancée, spécifique de manière réelle, sur chacun de ces domaines de la société. La montagne de l'éducation, encore une fois, très importante. Je me souviens quand j'ai commencé pour la première fois à enseigner à travers chacune de ces montagnes, et cela m'a frappé que à chaque montagne à partir de laquelle j'ai commencé à enseigner, il semblait que c'était la montagne la plus importante. Et un argument peut être fait pour chacune de ces montagnes en les parcourant. Par exemple, le gouvernement. Tout est au sujet du gouvernement. Si le gouvernement s'en va, la nation entière s'en va. Et puis vous dites, oh l'argent, vous savez, l'argent gouverne. Suivez la piste de l'argent, par exemple. Donc vous pouvez faire un argument pour chacune d'entre elles. Et puis vous savez finalement que c'est un peu comme vous essayez de déterminer dans votre corps qui a le plus de valeur. Votre cerveau, votre foi, votre cœur. Et c'est, vous savez, ce sont juste sept aspects de qui Dieu est qui doivent être restaurés d'une manière appropriée dans la société. Donc, la montagne de l'éducation, nous voulons encore une fois comprendre le paysage spirituel. L'ennemi sur la montagne est les Amoréens. Nous sommes en train de relier l'une des nations ennemies de la terre promise, celles qui sont appelées à être dépossédées. Et celle-ci, c'est les Amoréens. Et les Amoréens ou Amoréens signifie penser ou agir de manière hautaine. Cette définition spécifique du nom amoréen est quelque chose de différent de cela, mais ce sera tout ce dont nous avons besoin à partir d'ici. Vous pouvez obtenir les détails plus nuancés dans les livres, mais ils représentent l'humanisme. Donc cela devient, encore une fois, le mensonge que l'ennemi avance, qui devient sa tactique opérationnelle, et aussi les démons qu'il utilise. La principauté est Belzéboul, travaillant en conjonction avec le prince de la Grèce. Belzéboul signifie le seigneur des mouches. C'est ce que son nom signifie littéralement. Mais nous pouvons aussi dire le seigneur des mensonges. Et il vend des mensonges subtils et il s'est manifesté d'abord, nous pourrions dire, dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il vient par l'esprit de la raison et commence à nous dire de défier l'esprit de Dieu. Est-ce que Dieu a vraiment dit?
Et cela devient la principauté et les esprits opérationnels derrière elle, qui sont derrière la pensée humaniste, l'esprit de la raison, même la pensée critique. Encore, je vais défier cela. Cela devient un défi même pour les croyants qui sont nombreux à croire. Vous savez, vous avez été instruits, vous avez été élevés et éduqués dans ce système et donc nous avons été formés à croire que la pensée critique est le plus haut niveau de pensée qui existe. Le pour et le contre, c'est la façon dont vous choisissez, mais peser le pour et le contre et finalement, c'est de peser le pour et le contre au niveau de la connaissance du bien et du mal, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la pensée critique. Mais ce que Dieu offrait, c'était un arbre de vie et l'on reçoit simplement des instructions. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il vous dira parfois des choses qui sont contre-intuitives et parfois elles peuvent être intuitives. Mais la sagesse qui vient d'en haut est très différente de la sagesse que nous avons déterminée en nous basant sur le pour et le contre. Imaginez par exemple les enfants d'Israël opérant dans l'esprit de pour et du contre, la sagesse de la pensée critique. Ce type de sagesse, ce que nous appelons la sagesse, vous arrivez à la mer Rouge et le Seigneur vous dit que vous pouvez la traverser. Et vous dites, mais attendez une minute, quels sont le pour et le contre ici? Je ne pense pas. Alors soulève le bâton et ça va arriver. Ok, soulève un bâton monte et les eaux se séparent. Il n'y a pas de connexion, logiquement. Non, ça ne colle pas, ça ne va pas arriver. Alors, et puis une manne du ciel, de l'eau du rocher. Ils ont dit qu'ils ont passé 40 ans et qu'ils ont eu des sandales qui ne sont jamais usées, des vêtements qui ne sont jamais usés. Tout ce qui concerne la vie, la façon dont le peuple hébraïque a avancé, est allé en avant, ils ont avancé sous la sagesse de Dieu. La prise de la terre promise quand ils ont finalement traversé le Jourdain et ils ont été à Jéricho, la première ville-nation qu'ils ont prise. Vous savez, encore une fois, si vous voulez aller par l'esprit de la raison, vous développerez un certain explosif, par exemple. Apparemment, ils ne pouvaient pas le faire à cette époque-là. Vous trouverez comment dynamiter les murs. Vous avez ces murs épais. Ok, nous devons alors dynamiter les murs ou trouver comment creuser sous les murs. Non, la sagesse de l'arbre de vie est de marcher autour de la ville 7 fois, être silencieux pour ne pas parler de l'esprit de la raison et du doute. Et puis tout d'un coup, vous avez fini de faire tout cela et vous criez, ah, vous soufflez les chauffards et les murs tombent. Tout ce qui est surnaturel qui prend place dans la vie d'Israël et ensuite à travers les Écritures est contre-intuitif. La sagesse d'en haut vient d'une manière contre-intuitive. C'est la sagesse, ce n'est simplement pas la nôtre. Jésus guérit l'aveugle. Qu'est-ce qu'il fait pour cela? Il crache sur de la terre et colle de la terre dans les yeux. Et le peuple, le philosophe grec, vous savez, il était très... La culture où il a grandi, il est né et a été élevé, c'était l'esprit de la raison au summum. Ils disent, quoi? Il faut au moins lui laver les yeux si tu veux le guérir. Quelle est l'idée de cracher dans la terre? Et puis quand le gars ouvre les yeux, tout le monde se dit, ah, cracher dans la terre, ça passe. Vous voyez, vous savez. Et puis nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Donc tu brises et tu brises et tu brises le pain en continu. Donc nous voulons comprendre cela. Je ne fais que poursuivre cette chose. L'idée que vous pouvez avoir que la vraie sagesse est la sagesse de la pensée critique. Je vous dis que c'est la sagesse la plus basse qui soit. Elle a une certaine valeur, mais elle est basse. La vraie sagesse ne vient pas de cette façon. D'accord? Pour en venir au sujet spécifique, je veux souligner le sommet géographique mondial de cette montagne est Boston. Pour chacune d'entre elles, nous ne l'avons pas souligné, mais il y a un sommet géographique mondial. C'est l'hôtel central pour chacune de ces montagnes de la société. Nous sommes ici juste à côté d'Hollywood. Ce serait pour la montagne de la célébration, dont nous parlerons demain, des arts et du divertissement. C'est le principal hôtel mondial en ce moment, c'est Hollywood. Pour les finances, l'économie, c'est New York. Pour le gouvernement, c'est Washington, D.C. Pour l'éducation, c'est Boston. Nous en avons un tas. La plupart d'entre elles sont dans notre nation, sauf une, Jérusalem, qui est le sommet de la montagne de la religion. Nous y reviendrons également. Il y a donc une compréhension que nous n'abordons pas vraiment, mais en ce qui concerne les lieux géographiques, car si les fils et les filles du roi étaient sages, ils envahiraient ces villes et y apporteraient le royaume de Dieu. Et juste l'infusion géographique des fils et des filles du roi étant là, apportant la lumière, commencerait à changer, si vous comprenez que vous prenez la tête et tout le reste commence à suivre. Vous serez la tête et pas la queue. Quand vous envahissez la tête, et nous devons faire cela aussi géographiquement. Ok.
Définition de l'éducation. La connaissance ou la compétence obtenue ou développée par un processus d'apprentissage. L'intention originelle de l'éducation était la formation et l'admonition dans la crainte du Seigneur. Proverbe 1,7 dit « La crainte du Seigneur est le début de la sagesse ». C'est comme ça que ça commence. Le but originel de l'éducation était l'instruction sur la façon dont Dieu s'intègre dans notre vision du monde. Le principe originel de l'éducation. Le principe originel de l'éducation, c'est que Dieu est le centre de l'univers et que nous devons graviter autour de ce qu'il est et de ce qu'il exige. C'étaient les tout premiers éducateurs de notre nation et l'influence s'est étendue au monde entier. C'était la raison pour laquelle le concept de scolarisation et d'éducation a été formé. Nos fils et nos filles devaient comprendre que Dieu est le centre de l'univers et ils devaient apprendre à travailler autour de ce qu'il attend et exige de nous. La crainte du Seigneur est le début de la sagesse. L'humanisme dit le contraire de cela. L'humanisme dit que vous êtes le centre du monde et que si Dieu existe, il orbite autour de vous. S'il existe, et il n'existe probablement pas. La première école publique en Amérique a été créée par John Cotton, qui est un célèbre pasteur puritain. Beaucoup d'Américains ne comprennent même pas les racines de notre système éducatif. La toute première école publique créée par un pasteur avec cette prémisse spécifique, instruire nos enfants dans la connaissance et la crainte du Seigneur. Harvard William et Mary Yale et Princeton sont les 4 plus anciennes institutions d'apprentissage de notre nation. L'université Harvard a été fondée en 1636 par le pasteur John Harvard. L'université William et Mary a été fondée en 1693 en tant qu'institution anglicane. L'université de Yale en 1701 par 10 ministres congrégationalistes. L'université de Princeton en 1646 par des presbytériens. Leur devise, sous Dieu, elle s'épanouit. Je n'ai même plus besoin d'avancer et vous pouvez reconnaître que notre système éducatif a été totalement détourné de son intention première. Et il a été détourné à nouveau par ces esprits. L'esprit de raison, c'est par Belzébuth, le seigneur des mensonges, le seigneur des mouches. Revenons à ce point. Le seigneur des mensonges, le seigneur des mouches, le seigneur des mouches viennent. Vous savez, les mouches viennent sur quelque chose de pourri. C'est le seigneur des mouches parce qu'il sert de la nourriture pourrie, mais il l'a maquillé avec une belle apparence. Et donc nous pensons, oh, esprit de raison, pensée critique, c'est une pensée de haut niveau. Et donc, il nous vend cela, et nous mangeons cela, et c'est comme si c'était un savoureux filet mignon. Et nous tombons malades, et les mouches viennent entourer cela, or que cela devait être l'indice primordial. Mais nous ne pouvons pas les voir, bien sûr. OK? Revenons à ces universités. Harvard, William et Mary, Yale University, Princeton University. Parlant de leurs professeurs, 72% des professeurs se décrivent comme libéraux et 15% se décrivent comme conservateurs. Et ceci sur l'ensemble de nos collèges éducatifs, dans les écoles d'élite de Harvard et les autres, les libéraux sont à 87%. Maintenant, il ne s'agit pas vraiment de faire une déclaration politique de libéral contre conservateur. Il s'agit du libéralisme et du conservatisme en matière d'éducation dont nous parlons parce qu'il s'agit de questions sociales. L'éducation libérale est soit spécifiquement ou en fait athée ou agnostique. Encore une fois, je ne fais que vous dire certaines choses directement en raison de notre contrainte de temps. Nous ne développons pas plus en profondeur et vous pouvez obtenir tous plus de ceci dans les livres et je vous dis juste certaines choses pour vous ouvrir les yeux afin que vous compreniez où nous étions et où nous sommes allés et cela vous donne une idée de la façon dont nous devons changer. L'éducation libérale est celle qui est apportée par 2 ismes, l'humanisme et le rationalisme. L'humanisme est une philosophie éthique qui donne la priorité aux qualités humaines universelles et à l'intellect. Je répète, l'humanisme est une philosophie éthique qui donne la priorité aux qualités humaines universelles et à l'intellect. Encore une fois, l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Est-ce que Dieu a dit? Il vous cache des choses. Il sait que si vous mangez de ce fruit, s'il vous accorde le droit d'être les deuxièmes divins qui peuvent déterminer si quelque chose est bon ou mauvais, alors vous serez comme Dieu. Et ils ont été renvoyés hors du jardin pour ça. Le rationalisme. Le rationalisme rejette la validité des justifications transcendantales, telles que la dépendance de la foi au surnaturel ou aux vérités divinement révélées. Les deux sont issus de la pensée philosophique grecque. Encore une fois, c'est le prince de Grèce. Nous comprenons le paysage spirituel de cette montagne. Ceux appelés à la montagne de l'éducation, une des raisons pour lesquelles il est difficile en ce moment même pour les croyants de faire une différence, c'est parce que la plupart des croyants, la plupart des professeurs croyants qui sont chrétiens ont été formés et éduqués sous ces concepts. Et donc, ils sont eux-mêmes conduits par l'esprit de la raison et ce sont leurs moteurs. Et regardez comment nos enfants sont éduqués. Il y a 5 ismes. Nous avons déjà mentionné 2 d'entre eux. Nous en donnons une autre petite description. L'humanisme, en bref, l'homme est Dieu. L'homme est Dieu. En gros, c'est ce que ça dit. Numéro 2, le rationalisme, qu'il n'y a pas de surnaturel. Encore une fois, il fait la guerre à Dieu. Les mensonges de l'ennemi dans la montagne de l'éducation sont tous des mensonges déterminés à démolir la connaissance de Dieu et ils viennent, vous savez, ils ont des manifestations sophistiquées. L'humanisme, c'est l'homme et Dieu. Dans le rationalisme, il n'y a pas de Dieu surnaturel. Il n'y a pas de surnaturel, donc pas de Dieu. Et le libéralisme, la liberté supplante la moralité. C'est la liberté hors de Dieu, ou au lieu de la liberté en Dieu, vous savez, la liberté qu'il nous donne. Nous sommes libres d'être indépendants de Dieu, de ses contraintes, de ses lois, de ses règles, de ses ordonnances, de ses règlements. Faites ce que vous avez envie de faire. C'est ce que devient le libéralisme. Pour ceux qui comprennent ce qu'est le satanisme pur, même la Bible satanique, le modèle de la Bible des satanistes est « fais ce que tu veux ». C'est cela le cœur du satanisme. Faites ce que vous avez envie de faire. Quelque chose est justifié comme juste parce que vous avez envie de la faire. Rappelez-vous que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Donc si vous perdez la crainte de Dieu, c'est le début de la folie. Et numéro 4, l'agnosticisme, selon lequel la réalité ultime est inconnue et inconnaissable. Dieu n'existe probablement pas, et s'il existe, vous ne pouvez pas le connaître de toute façon. Alors, chacun des ismes conspire contre Dieu. Vous pouvez étudier et faire des recherches sur ces sujets par vous-même, et vous verrez qu'il y a toutes sortes de manières insidieuses et délicates dont elles entrent et se manifestent. Mais tous ces ismes, d'une manière ou d'une autre, conspirent contre Dieu dans la connaissance de Dieu. Alors, l'athéisme est l'endroit où il se cache le plus. C'est l'incrédulité en Dieu directement. Il n'existe pas, c'est sûr. Il n'existe probablement pas, et s'il existe, nous ne voulons pas de ces règles, il n'y a pas de surnaturel. Et vous savez, en fin de compte, nous sommes censés être nos propres sources et notre propre matière grise. Nous sommes ceux qui sont vraiment Dieu. Maintenant, une chose clé à comprendre sur la montagne de l'éducation, c'est incroyable. L'ennemi, sur chacune de ces montagnes, encore une fois, je le répète, il a vraiment un plan si simple, un simple mensonge qu'il pousse. Il peut le présenter de manière sophistiquée, dans la manière qu'il le fait, mais en fin de compte, c'est juste une simple chose. C'est une simple déformation de la face de Dieu, de qui est Dieu. Et l'une des façons dont il le fait, c'est une partie de ce prince de Grèce, de l'esprit de raison, du rationalisme. C'est ce qui nous fait fonctionner avec notre cerveau gauche. Au côté gauche de notre cerveau, et c'est notre fondation pour la façon dont nous pensons et comment nous nous projetons et comment nous déterminons même qui est intelligent, qui ne l'est pas, et comment nous, vous savez, nos systèmes de notation, les tests d'intelligence, les tests d'école existent pour récompenser ceux qui sont forts dans le cerveau gauche. Maintenant, vous dites de quoi vous parlez, cerveau gauche?
Bien, vous avez littéralement deux processeurs, votre côté gauche et votre côté droit. Votre cerveau gauche, la façon dont il fonctionne, cette partie de votre cerveau est verbale, analytique, séquentielle, objective, rationnelle, et elle est bonne à observer. C'est comme ça que cette partie de votre cerveau fonctionne. Votre cerveau droit est visuel, créatif, intuitif, organique, expérientiel, et il est bon pour participer. Donc, vous pouvez accéder à des choses créatives. Ça vient du côté droit. Votre cerveau droit, votre processeur droit, littéralement, ce sont vos deux cerveaux. Ça, c'est votre cerveau droit, votre processeur droit. Littéralement, ce sont vos deux cerveaux et vous avez besoin des deux. Donc, nous disons pas de vous débarrasser du côté gauche de votre cerveau, mais nous l'appellerons le isme du cerveau gauche dans cet enseignement limité sur le sujet. La pensée du prince de Grèce est égale à l'isme du cerveau gauche. C'est là où votre cerveau domine que se trouve votre fondement pour la vérité. Encore une fois, c'est là que se trouve l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre auquel vous avez recours pour la pensée critique, le pour et le contre. Il domine. Il n'existe pas seulement, c'est lui qui domine. La pensée du royaume de Dieu est le isme du cerveau droit. Nous pourrions prendre le temps d'expliquer, et je le ferai juste brièvement parce que nous avons peu de temps pour le faire. Quand Jésus est venu, c'est ce qu'il annonçait partout. Il est arrivé dans la société de pensée grecque la plus endoctrinée que l'on puisse imaginer. Il est arrivé tout d'abord, Jean le Baptiste l'a précédé et il a dit « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Vous vous en souvenez? Rappelez-vous, c'était un repentant et il a dit « Jésus arrive, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche ». Tout le monde dit « Désolé, repentez-vous de vos péchés, arrêtez de faire ça ». Mais le mot « repenter », métanéo, signifie littéralement « changer votre façon de penser ». Faites un volte-face. Métanéo. Puis Jésus est venu et a dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et si vous comprenez même ce principe du cerveau droit et du cerveau gauche, pas seulement le principe mais la réalité, il est arrivé dans une société du cerveau gauche où tout était utilisé pour la pensée critique et les choses qui se passaient. Et vous savez, 1 plus 1 font 2 et 2 plus 2 font 4. Il y a une logique à cela. Et cela est lié à une intelligence de niveau inférieur. Mais l'intelligence d'en haut est meilleure, vous savez. Dans le cerveau gauche, 1 plus 1 font 2. Et au niveau du cerveau droit, 1 plus 1 ou 1 et 1, c'est 10 000. 1 met 1000 à l'envol et 2 met 10 000. Vous voyez? Alors Jean disait, écoutez, le gars qui va venir vous prêcher, vous ferez mieux de changer votre façon de penser, d'être dominé par ce côté, de passer de ce côté. Parce que vous n'allez pas le saisir du tout. Il va être contre-intuitif, il va être contre votre intelligence. Il va aller à l'encontre de l'esprit, de la raison, de toutes les manières imaginables. Premièrement, quand il présente ses arguments, il ne va pas les dessiner sur un tableau noir et dire voici le point numéro 1, 2 et 3. Il va vous raconter des histoires tout le temps. Le royaume de Dieu est comme un trésor caché dans le champ. Le royaume de Dieu et des choses comme ça. Et les gens disaient quoi? Ils communiquaient intentionnellement au cerveau droit, le processeur droit. Votre cerveau droit est ce qui a accès au royaume des esprits. Quand vous avez la foi est la substance. Vous ne pouvez pas l'obtenir de ce côté. Vous pouvez mémoriser chaque écriture dans la Bible sur la foi. Et aussi, vous avez mémorisé tout ici. Vous n'avez pas la foi parce que c'est une substance à laquelle vous avez accès. Vous voulez une paix qui dépasse l'entendement? Nous testons. Nous pouvons faire un test maintenant. Vous voulez obtenir un peu plus de paix maintenant? Regardez ça. Mettez votre main sur le côté droit de votre cerveau. La paix vient à vous maintenant au nom de Jésus. Vous obtenez la joie qui vient avec la paix aussi, vous voyez? C'est vraiment puissant. Même Sigmund Freud, il a fait des tests et il a découvert que selon l'endroit où il touchait les gens, il réagissait d'une manière ou d'une autre. Et quand j'ai exercé mon ministère auprès des gens et que je commence à être fatigué, que j'ai prophétisé sur beaucoup de gens et que je me dis, je n'ai plus rien pour eux. Littéralement, si je peux être subtil, je vais juste me toucher ma tête pour me rappeler et vous pouvez vraiment l'activer juste comme si je n'allais pas à mon cerveau, je ne vais pas à mon ordinateur, je vais à l'endroit où j'ai une cheminée vers le surnaturel. Le côté gauche, tout ce qui rentre, c'est ce qu'il ressort. Mais le côté droit est connecté au monde spirituel. Donc le plan simple du diable est de créer un système éducatif où nous les ferons tous rentrer dans le côté gauche. Ils n'ont pas accès à Dieu, alors nous mettons tous les trucs dans le côté gauche et ce seront tous les ismes qui nient Dieu. Alors vous vous demandez pourquoi vous avez une culture humaniste.
Et il est connu que les enfants, à l'âge de 5 ans, 90% des enfants opèrent principalement du côté droit du cerveau. C'est pourquoi ils font des choses folles. Ils se disent, ils vont expérimenter, ils croient qu'ils peuvent voler, ils peuvent faire toutes sortes de choses. Et en un an de scolarité, 50% d'entre eux seront maintenant à gauche. Et puis à partir de là, pour chaque année d'école, ils seront de plus en plus à gauche. Vous obtenez un doctorat et vous avez des cornes qui sortent de ce côté. Ça devient difficile de croire, mais vous avez été endoctriné à ne pas croire. Et donc, Jésus vient, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Puis il fait des choses, toutes ces choses. Je vais venir et vous savez, je vais guérir un aveugle en mettant de la terre dans son œil. Je vais nourrir 5000 personnes en rompant 5 pains et 2 poissons. Je vais marcher sur l'eau. Je vais faire tout ce que vous pensez être arriéré. Je vais élever comme apôtre mes porte-paroles. Je suis le roi de l'univers et je vais appeler 12 ploucs qui ne peuvent pas prêcher et ils sont juste des glingués. Et ils vont porter mon royaume. Tout en lui était juste contre la façon dont la société sophistiquée fonctionnait. La sophistication et l'esprit de la raison sont tous les deux la même chose. C'est pourquoi il est écrit que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Il a choisi les choses insensées et viles de ce monde pour confondre la sagesse de ce monde. Ce n'est pas seulement qu'il l'utilise, il le préfère. Quand il a choisi l'âne, il a choisi l'âne. Rappelez-vous de son entrée triomphale à Jérusalem. Ce n'était pas « Oh mince, il n'y a pas de cheval ici. Où est la ligne blanche? Je suis le roi des rois. » Non, il dit « Disciples, il y a un âne dans le village en face de nous. Lâchez-le et dites, le maître en a besoin. » Et qu'est-ce qu'il a fait en venant sur le dos de l'âne? C'est pourquoi il dit « Repentez-vous. Changez la façon dont vous pensez. Vous n'allez pas me saisir, vous n'allez pas me comprendre. Je viens dans une logique entièrement différente. Je suis la logique de l'arbre de vie. La logique de l'arbre de vie est d'obéir et des choses surnaturelles se produisent. Vous voyez? Ok. Alors de quoi avons-nous besoin sur la montagne de l'éducation? Eh bien, nous comprenons que le Seigneur a fourni le manteau d'enseignant, l'onction de l'enseignant. Vous pourriez être appelé, on vous a prophétisé, peut-être, on vous a dit que vous êtes appelé à être un enseignant. Peut-être que ce n'est pas dans la maison de Dieu, peut-être que c'est sur cette montagne. Il y a aussi de la place pour les pasteurs. Il y a un grand chevauchement avec la montagne de la famille et la montagne de l'éducation. Il y a beaucoup de chevauchements. Certaines montagnes se chevauchent plus que d'autres. Il y a un grand chevauchement entre la montagne de la famille et la montagne de l'éducation. Nous avons donc besoin d'enseignants, d'amoureux des enfants, des pasteurs comme directeurs. Peut-être que vous êtes appelé à être pasteur, et ce n'est pas, encore une fois, dans la maison de Dieu spécifiquement. Peut-être que vous êtes appelé à être pasteur d'une école, en tant que directeur. Encore une fois, nous devons sortir de cette montagne où nous essayons tous de nous entasser sur cette montagne, alors que 6 montagnes sont sous les ténèbres. Nous nous demandons pourquoi la montagne de l'éducation a été détournée, parce que nous essayons juste de sauver les gens sur la montagne de la religion, et l'ennemi continue de tasser les autres, et il se dit qu'ils ne font pas attention. Nous devons arrêter ça. Nous avons besoin de rédacteurs de programmes, de nouveaux programmes, juste un aspect de son programme qui est plus lié à l'activation du cerveau droit. Alors, ils savent que cela se passe en ce moment même. Vous savez que notre système éducatif est en crise absolue. 40% des adolescents ne finissent plus l'école. Ils en ont marre, ça les ennuie. Nous avons une génération qui est connectée. Ils veulent faire 3 choses en même temps. Ils sont créatifs, vous savez. Envoyer des SMS, Facebooker, écouter. Et mes filles c'est fou. Elles m'ont dit, papa, quand tu prêches, ça te dérange si on peut faire Facebook et notre ordinateur en même temps? C'est difficile d'écouter si on fait pas quelque chose d'autre en même temps. Je dis quoi? Et si on fait pas d'autres choses en même temps, c'est difficile de se concentrer. Fonctionner par le cerveau gauche est ennuyeux. C'est juste que vous ne pouvez pas ressentir une fois que vous vivez de ça. C'est pourquoi vous vous en détachez, alors vous devez boire, vous droguer, aller au cinéma, vous devez obtenir quelque chose, avoir une vie. Le seul endroit d'où vous pouvez ressentir est votre cerveau droit. Les sociétés qui sont dominées par le mental sont en train de mourir sur la vigne. Elles doivent donc faire quelque chose, pécheresse, ou au moins une sorte de divertissement, juste pour avoir un peu de vie, un peu d'énergie. Et donc cette nouvelle génération, elle dit, nous nous arrêtons avec ça, nous en avons marre avec ça. Ce qu'ils veulent, c'est aller regarder des films surnaturels, faire des vidéos surnaturelles. Ils veulent des trucs surnaturels. Ils ont un appétit insatiable pour le surnaturel. Et certains sont déformés. Mais si nous ne les donnons pas le vrai, ils vont aller chercher le faux.
À un moment donné, nous allons commencer à manifester le vrai royaume de Dieu qui est surnaturel. Nous avons donc besoin de rédacteurs de programmes, de financiers pour des nouveaux modèles d'écoles, des écoles spécialisées, des concierges, des professeurs d'art, des tuteurs, des intercesseurs, etc., etc. Vous savez, c'est excitant pour moi de vous le dire. Je suis en contact avec des éducateurs, l'un des meilleurs éducateurs de l'Amérique du Sud, un autre qui écrit des programmes scolaires dans notre nation. Des gens qui ont lu les sept montagnes. Et ils ont juste été audacieux et ont dit, j'ai lu ce que tu as dit et j'ai dit, ok Seigneur, utilise-moi. Et le Seigneur les amène dans des endroits étonnants où ils commencent maintenant à écrire des programmes scolaires nationaux et à changer les choses. Et je ne peux pas trop en parler, mais il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de possibilités. Si nous nous levons, la lumière vaincra l'obscurité. Ce n'est pas un modèle unique. Nous verrons si nous pouvons le faire. Si la lumière sait qui elle est et commence à briller et à se connecter à d'autres lumières, l'obscurité commence à reculer rapidement. Notre côté est plus grand, les anges sont plus grands, notre Dieu est plus grand, tout est plus grand. Nous devons juste nous connecter à notre mission d'une meilleure manière. Nous avons besoin de cette montagne pleine d'enseignants et de pasteurs, un type différent d'enseignants et de pasteurs. Nous avons besoin de ceux qui reçoivent les téléchargements de Dieu. Je crois qu'il va y avoir de nouvelles écoles spécialisées, de nouvelles écoles tests. Vous savez comment cette chose fonctionne et comment l'éducation fonctionne. Parce que les systèmes sont maintenant secoués. Ils secouent tout ce qui peut être secoué afin que le nouveau puisse entrer et qu'il puisse se présenter comme un désir des nations. En ce moment où le système est secoué, c'est un temps pour les fils et les filles du roi de se manifester et qu'une école, une ville ou une région disent hé, regardez ce que nous avons commencé à faire ici. Et ils diront waouh. Et les enfants l'adorent, les enfants adorent. Et donc voici le désir de la nation. Et donc même une éducation correcte, quand elle est présentée d'une manière correcte, est plus excitante. L'apprentissage est vraiment amusant pour les enfants quand c'est fait correctement. Et donc, vous savez, quand vous n'êtes pas juste en train de les bourrer le crâne et leur faire du mal au cerveau avec, je ne dis pas la trigonométrie, vous savez, il y a un excès de maths. Et je vais avoir des problèmes si je parle de ça. Mais il y a des maths de haut niveau, c'est, vous savez, si vous êtes dans le programme spatial, vous en avez besoin. Mais avons-nous vraiment besoin de que tous nos enfants se fassent mal au cerveau avec des maths de haut niveau? Combien d'entre vous l'ont utilisé? Vous savez, je ne parle pas des trucs de base. Je sais que je vais marcher sur les pieds de certains. Mais quand on arrive à ce niveau, c'est comme si nous faisions tout ce que nous avons. Une grande partie de notre matériel éducatif ne fait que blesser le cerveau, sans aucune utilité pratique. Et quelqu'un doit être assez honnête et l'admettre. Vous savez, à la fin, si vous allez être dans un certain programme, l'agence spatiale ou tout ce que vous voulez, vous avez besoin de ça. OK. Vous savez, certaines personnes ont besoin de savoir comment élever des porcs. Mais avons-nous besoin tous d'apprendre comment élever les porcs? Très bien. J'ai fait si bien, si vite avec ça. J'ai le temps de prier avec vous. Et c'est important même pour ceux qui regardent la vidéo, parce que nous allons faire quelque chose dans un instant. Nous allons prier une activation de notre cerveau droit. Et je vous dis que ça change tout. Ça change tout. C'est le principe de la montagne de l'éducation. Cela a changé toute ma vie ministérielle, en accédant au royaume, à la puissance de Dieu. Quand vous savez cela, quand vous arrêtez d'aller de ce côté-là et d'aller sur votre ordinateur, dans votre logique, pour essayer d'accéder, que ce soit à des paroles, à la guérison ou autre, c'est une liberté. Il suffit de s'appuyer sur l'esprit et d'aller dans cette direction. Je suis allé à Lima, au Pérou, et celle-ci, je vous la raconte. Quand j'étais dans un séminaire théologique, je pense qu'il y avait une centaine d'étudiants là-bas. Je suis venu et je leur ai enseigné sur la montagne de l'éducation, et sur leur cerveau gauche, leur cerveau droit, et tout le reste. Je leur ai dit, le problème est que nos séminaires sont chrétiens, mais les séminaires forment la même chose basée sur l'esprit de raison. C'est pourquoi nous avons des problèmes. Vous êtes formés à la domination de l'esprit de raison. Alors vous avez des pasteurs qui sont moulés là-bas, ils sortent de là, et nous nous demandons pourquoi nous n'avons pas de puissance et de présence dans nos églises. Nous avons des gens, encore une fois, si l'ennemi vous pousse dans un coin du côté gauche, vous devrez vous repentir. Changez de côté. Métanéo. Accédez à l'autre côté où vous pouvez avoir la cheminée du royaume surnaturel, à connecter au Saint-Esprit. Et donc, nous avions terminé et je les ai fait se lever. Et nous avons fait l'exercice que nous allons faire, où nous avons changé littéralement et aller vers la droite. Et c'était étonnant. La puissance de Dieu a envoyé cet endroit. Et je ne veux pas vous raconter trop de choses et vous suggérer des idées, vous planter des idées, afin que vous réagissiez d'une certaine manière ici, ou que vous considériez que là-bas c'était plus puissant qu'ici.
Mais la dimension surnaturelle de Dieu est venue dans ce séminaire et ils étaient juste et c'était juste un désordre partout. C'était juste parce qu'ils sont allés de gauche à droite et par le Saint-Esprit. Et donc, ceci est une clé majeure de la vie, en fait. Parce que chacun d'entre nous, votre éducation vous a discipliné, vous a éduqué à être coincé à manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là encore, il y a une certaine sagesse là. Il y a des avantages et des inconvénients. Il y a un temps pour cela. Mais ce que nous voulons vraiment, c'est l'Esprit de Dieu. La sagesse qui vient d'en haut vient directement. Il dit quelque chose, faisons-le. Vous voyez? Abraham est parti sans savoir où il allait. Le Seigneur dit, Abraham part. Il a obéi et il est le Père de la foi. Et donc je vais te bénir pour toujours, toujours et à jamais, parce que tu m'as obéi. Ça n'avait pas de sens pour toi, mais tu m'as obéi. Je vais donc bénir Israël, les nations et tout le reste à cause de cela. Levez-vous avec moi, s'il vous plaît. Ok, je voudrais savoir combien d'entre vous, si vous sentez que vous êtes appelé dans la montagne de l'éducation, ou si vous sentez que vous l'êtes, levez votre main droite. Je veux juste prendre un moment pour prier pour vous, très brièvement d'abord. Seigneur, ceux qui ont la main levée, ceux qui regardent la vidéo, qui lèvent la main, qui sont déjà sur la montagne de l'éducation, je demande que l'onction fraîche vienne sur leur vie, même en ce moment, Seigneur. L'onction fraîche, les idées fraîches commencent à envahir leur sommeil, leurs rêves, avec des nouvelles idées pendant la journée, des nouvelles pensées dangereuses, des pensées radicales. Aide-les à se réunir et à penser à de nouvelles possibilités pour le programme scolaire, n'importe quelle manière et n'importe quelle autre manière de manifester ton royaume et cette face de ta sagesse sur eux. Nous te remercions pour cela, Seigneur. Ok, vous pouvez baisser vos mains maintenant. Très bien. Voici ce que nous allons faire si vous êtes prêts à le faire. Nous allons vous aider à opérer dans le royaume surnaturel. Et la façon dont nous allons le faire, je vais vous demander d'abord de mettre votre main droite sur votre processeur cérébral gauche, qui est votre esprit de raison, pour laquelle c'est le truc qui est juste ennuyeux. Ça vous aide. Le cerveau gauche, il m'aide, il dit ce que tu es supposé faire, c'est ta bonne. Il te dit combien de temps tu as pour y aller. Il te donne les paramètres d'opération, mais il n'a pas d'accès au surnaturel. Il est supposé être ta bonne, ton serviteur, ton assistant, ton serviteur de maison. Il t'aide avec ça. Mais quand vous en faites la chose dominante, alors vous perdez toute la puissance de vie que Dieu a pour vous. Ok, fermez les yeux. Ce que nous allons faire pour que vous ne soyez pas en désaccord, nous allons demander au cerveau gauche de commencer à s'incliner devant ce qui est dans le cerveau droit. Donc si vous êtes d'accord avec ça, dites cerveau gauche. Je te donne instruction de diminuer ton influence dans ma vie. Je te remercie pour ton service pour moi, mais tu ne peux plus être responsable. Je fais un métanéo. Je me repens. Je vais du côté droit. Maintenant, allez du côté droit et touchez cet autre côté. Avez-vous senti l'atmosphère entière de la pièce changer juste en faisant cela? Dites, cerveau droit, je te donne la permission d'augmenter ton influence et ton autorité. Je vais juste prier pour vous. Vous n'avez pas besoin de répéter cette partie. Gardez votre main là. Saint-Esprit, je demande que tu viennes souffler sur le cerveau droit. Je te remercie. Les choses de l'esprit sont accessibles en allant vers la droite. Je te remercie que nous puissions participer aux fruits du Saint-Esprit, amour, joie et paix. Royaume des esprits, sois activé, sois ouvert. Joie, entre. Paix, entre. Plus, encore plus.
C'est juste un test et une expérience. Vous pouvez continuer à faire ça. C'est comme ça que vous vous entraînez votre cerveau droit. Mais si vous restez là, ça va continuer à devenir plus fort. Je veux dire en conclusion, l'écriture sainte, vous pouvez la chercher. Je pense que c'est en Jean 21. Si vous vous souvenez, les disciples, ils sont allés pêcher. Pierre les menait. Ils ont pêché toute la nuit. Ils n'ont rien attrapé. Ils ne pouvaient rien attraper. Vous vous souvenez de ce passage? Jésus s'approche d'eux. Et je ne sais pas si vous savez ce qu'il a dit. Il a dit, jetez votre filet à droite. Et Pierre, effaré, comme s'il disait, « Je suis un expert en pêche, de quoi parlez-vous? Mon bateau a probablement fait le tour de ce lac. Je suis sûr que je suis passé sur cette zone-là. » Et Jésus répond, « Pas grave, lance ton filet à droite. » Et il l'a jeté à droite. Alors Pierre était, « Oh mon Dieu, il y avait tous ces gros poissons énormes. Il était sur le point de couler en essayant de remonter les poissons. » Et il a dit, « Oh, pardonnez-moi Seigneur, j'ai oublié que vous avez accès au surnaturel. » Mais même en cela, en sa présence, l'Écriture dit des plaisirs indicibles. À sa droite, sa présence est la plénitude de la joie. À sa droite, des plaisirs indicibles. Il y a quelque chose qui passe par plusieurs choses, par la droite. C'est une chose, si vous ne pouvez pas sentir la paix de Dieu, vous êtes juste aussi sec que possible, il suffit de prier et dire, « Ô Seigneur, libère ton royaume pour moi. Je vais vers la droite. Je jette mon filet vers la droite. Je veux t'attraper. Je veux te saisir. » C'est ainsi que tu commences à ressentir le royaume. Maintenant, tu commences à ressentir la foi, l'espérance, la paix. C'est pourquoi nous voulons avoir une génération qui commence à être élevée et habituée à aller vers la droite. Cela les rendra plus proches d'une rencontre avec le Seigneur, avec le surnaturel. Nous voulons défaire ce que l'ennemi a essayé de faire, c'est-à-dire élever toute une génération et des générations et les fourrer dans la gauche. Un peu plus, Saint-Esprit, un peu plus, un peu plus. Ils sont ici depuis longtemps. Viens, Saint-Esprit, rentre, Saint-Esprit. Libère le royaume, Saint-Esprit. Et je parle de l'activation du don prophétique, la reconnaissance de la voix de Dieu, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, toutes les révélations prophétiques, esprit de sagesse et révélation et connaissance de Dieu. Je crois que le Seigneur a même libéré certains d'entre vous qui souffraient de migraines. Une des causes des migraines est d'être trop coincé dans la gauche et d'essayer de tout comprendre de là. Ainsi, au nom de Jésus, vous êtes libérés de vos migraines, de vos maux de tête. Même maintenant, quittez. Vous êtes libres de cela, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose qui va avec ce message, laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire. Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous, visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.